Alors, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu encore de nous donner sa grâce pour pouvoir être capable d'être au rendez-vous et de partager sa parole et de parler de sa sagesse. La Bible dit qu'il est beau de voir ceux qui adorent l'Éternel. La Bible déclare qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent l'Évangile, il est beau le pied de ceux qui adorent l'Éternel. Alors, rapidement, on va commencer avec chapitre 17. Chapitre 17. On va commencer et je vais commencer à lire rapidement. Ouais, que Dieu nous bénisse. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Vous voyez, les sœurs, les frères, la semaine passée, du moins hier, on parlait des querelles, on parlait d'être là à la colère. On a dit la semaine hier que vaut mieux être là à la colère qu'être un héros, right? Regardez encore, Dieu nous dit, mieux vaut un morceau de pain sec, tu vois. Mieux vaut la disette qu'une maison pleine de viande avec des querelles. En 16, il parle d'un bœuf, ok? Un bœuf engraissé. Vaut mieux être pauvre que d'avoir un bœuf engraissé, ok? Famille, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. La paix est tellement importante. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours rechercher la paix. Être un agent de paix là où tu es. Si tu ne le fais pas, c'est qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas compris. Ta conversion n'est pas encore complète. La paix est plus importante. Si tu n'arrives pas à installer cela dans ta maison, tu ne peux pas servir Dieu dans le bâtiment, là où les chrétiens se rassemblent, lieu qu'on appelle l'église, mais c'est le bâtiment. La vraie église, c'est quand toi et moi, on est rassemblés au nom de Jésus-Christ. Par exemple, en ce moment, tu m'écoutes, nous sommes l'église. Okay? Mais le lieu qui house the church, c'est le bâtiment. Là. Et c'est là-bas que aussi on se soutient. Mais il aimerait te faire comprendre que tout commence à la maison. Si tu n'es pas un agent de paix dans ta maison, si tu n'es pas un agent de paix dans ton cœur, si tu ne te maîtrises pas, il y a un chaos en toi, comme on dit en anglais, a chaos in you. Tu n'es pas capable de te maîtriser. Tu ne peux pas être un fully functional dans la maison de Dieu. Mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Si tu t'es ami aux querelles, fuis les querelles. Les querelles n'appartiennent pas aux enfants de Dieu. Les querelles n'est pas notre nature. Nous, les enfants de Dieu, on veut la paix. On cherche à toujours aboutir à la paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de palabres, ou il n'y aurait pas de comment on appelle ça, de échauffourée. Tu vois de quoi je parle? Qu'il y ait des problèmes. Ok? Mais, quand tu promotes toujours la paix, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu discountes les problèmes. Ok? Tu cherches à fixer les problèmes. On continue. Un serviteur prudent domine le fils qui fait honte. Et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Alléluia. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Ça fait 2 fois, 3 fois qu'on entend cela dans les proverbes. Celui qui se réjouit de malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Est-ce que tu cherches ça là dans ta famille? Est-ce que tu promotes cela? Tu vois, quand tu connais la parole de Dieu, tu sais qu'est-ce que tu dois promoter si vraiment tu veux servir Dieu. Si vraiment tu as de la sagesse, si vraiment tu as de la crainte, alors de Dieu, alors le début du commencement de la sagesse se fera voir dans toi. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Tu vois, qu'on dit le wealth là.
La vraie richesse, là, ce sont nos enfants. Surtout quand ces enfants gardent la culture de Dieu. Là où je parle, je fais comprendre l'importance de la famille. Et ceux qui veulent que je sois un leader spirituel pour eux, c'est la première des choses. La famille d'abord. Famille. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette société? Les enfants n'écoutent plus les parents. Mais dans la maison là où tu es, tu dois t'assurer que les enfants écoutent leurs parents. Que les enfants voient leurs parents comme leur gloire. Tu sais pourquoi les enfants n'écoutent pas? C'est parce qu'ils voient une gloire dehors. Ok? Tu dois restaurer les choses. Voilà pourquoi la Bible dit que tu dois racheter les temps. Et c'est par la sagesse qu'on rachète les temps. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présences sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Tu n'as jamais eu ce genre de camarades, de personnes, vous parlez, la personne, on voit toujours des problèmes. On cherche à trouver des solutions. On en voit toujours le côté négatif. Qui couvre une faute en neuf, cherche l'amour, tu comprends? Couvrir les fautes ne veut pas dire que tu couvres. Non, tu couvres les fautes, c'est-à-dire tu essaies de faire sortir la personne de ce problème. Tu vois, parce que tu veux que la personne change. Couvrir les fautes, c'est être capable de pouvoir, c'est être capable de dire la vérité à la fois, mais de move forward. Mais regarde ce qu'il dit. Et celui qui la rappelle, les fautes là, dans ses discours, divise les amis. Si la personne qui est en face de toi a vraiment changé et vraiment fait de son mieux pour quitter dans ça, continue alors, move forward. Il ne faut pas rappeler ces choses-là. Du moment où vous êtes entendu et qu'il y a une décision pour move forward, yeah. C'est quand vous ne vous entendez pas et que la personne ne veut pas comprendre, là c'est différent. Tout est dans la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Tout est dans la parole. En 10, une réprimande fait plus d'impression sur l'homme l'intelligent que 100 coups sur l'insensé. Je vais reprendre. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Tu vois? L'intelligent accepte, embrasse la réprimande. Et on dit que c'est une impression positive sur l'intelligent comparé à 100 coups, ok, de chicotte sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Ok? Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Comprenez? Et là, ce que Dieu dit. Le méchant ne recherche ou ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Tu penses que qui va envoyer cela? C'est l'Éternel. N'aime pas la révolte. N'aime pas aller contre l'autorité que Dieu a mis dans ta vie. Ne sois pas rébellieux. Rencontre une ours privée de ses petits. Je vais répéter. Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Oh, regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, c'est mieux que tu rencontres, que tu fais face, ok, à une ours. Ok, maman ours là, ok, les ok, bears, ok. C'est mieux de rencontrer une femme, une ours, privée de ses enfants. C'est-à-dire que vous savez, les ours, elles cherchent ses enfants. Ne les prêts à tuer pour ça. Il dit, c'est mieux de rencontrer une ours dans cet état, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Dieu te fait comprendre, fuis la folie.
Ton frère chrétien qui va te dire, oh, oui, faut être ami avec tout le monde. Il n'a pas, il sait pas ce qu'il a lu dans la parole de Dieu. Dieu te dit d'aimer tout le monde, d'avoir le respect pour tout le monde, mais il ne te dit pas d'être ami avec tout le monde. Ok? Ok? Il dit d'être ami avec ceux qui sont sages. Il dit de fuir l'insensé. Et je répète encore, il y a des chrétiens qui sont insensés. Et ces chrétiens-là, tu dois les fuir. Rencontre une housse privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien et le mal. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Tu comprends? Quand les gens te font du bien, là, mais toi en retour, c'est le mal que tu leur fais. Les gens te font du bien, mais quand ils tournent leur dos, ils te donnent leur dos, tu frappes dans leur dos. Il dit que le mal ne quittera point ta maison. Ça là, nous devons connaître cela, savoir cela. C'est la culture du royaume. Que naturellement, ça là, ça arrive à celui qui est méchant. Quand tu vois quelqu'un qui fait ça, qui n'est pas intègre, qui n'est pas bien, qui backstab les gens, les pique dans le dos, tu dois savoir que quelque part dans leur futur, là, quelque chose aussi va leur arriver. Mais parce que nous avons connu la sagesse, nous, on ne va pas backstab people. On ne va pas se mettre à parler de people derrière le dos. On va rendre toujours le bien pour le bien. Quelqu'un qui veut nous faire du mal, on va toujours chercher à faire du bien. Parce que c'est notre nature. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Regarde ce que Dieu dit en 14. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Tu as vu ce que Dieu dit? Avant que la dispute s'anime, là, retire-toi. Cherche à développer, à grandir, à construire qu'à détruire. Pèse tes mots. Ouais, le Seigneur nous apprend à peser nos mots. Commence une querelle. Il dit commencer une querelle. Désolé, je reprends. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Tu comprends? Ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Tu comprends? Voilà pourquoi il ne faut pas supporter le mal. Il ne faut pas supporter ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Il ne faut pas supporter ce qui est contre la justice. Faisons attention, nous qui sommes chrétiens. Tu ne supportes pas un homme, tu supportes la volonté de Dieu. C'est-à-dire le pasteur qui est en face de toi, le prêtre qui est en face de toi. Il fuit de la volonté de Dieu. Toi qui supportes la volonté de Dieu, là, tu t'écartes de lui. Même chose pour tes camarades. Ok? C'est là l'erreur que beaucoup de gens font. Ils s'attachent aux hommes au lieu de s'attacher à la volonté de Dieu. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Tu as compris? À acheter la sagesse? C'est la question qu'il pose. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. Tu as compris? Il n'a point de sens. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Tu vois ce que ça veut dire? Quand tu es dépourvu de sens, là, tu prends des engagements sans penser. La Bible te fait comprendre que avant de prendre des engagements, à n'importe quel niveau, tu dois d'abord penser. Tu ne dois pas cautionner les gens juste comme ça. Juste parce qu'on dit que tu es chrétien, tu cautionnes tout le monde. Qui t'a dit ça? Tu dois prendre le temps de connaître la personne. Tu ne prends pas des engagements à la hâte. Parce que si tu le fais, regarde comment Dieu t'appelle en 18. Tu es un homme dépourvu. Tu es une personne dépourvue. Ça, là, je vais dire, ils vont dire qu'on insulte les gens. Aimons le langage de Dieu. 19. Celui qui aime les querelles aime le péché. Ah, tu as compris. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Tu vois? Quand tu aimes le péché, quand tu aimes les querelles, tu ne peux pas t'arrêter de te quereller avec tes enfants, avec ton époux ou ta femme. Toujours, si tu fais des erreurs, tu vois, en haut là-bas, il a dit quoi? Celui qui ramène toujours. Attends, je vais reprendre ça là, où il dit, voilà, qui rappelle
qui rappelle les fautes dans ses discours. Ne sois pas la personne qui toujours voit les problèmes. Tu parles toujours du mauvais côté des gens. Toujours tu veux faire savoir que tu as raison. Le sage est humble. Même souvent qu'il a raison, il préfère fermer sa bouche. Même le sage, quand le sage, même souvent qu'il a raison là, pour le common goal, pour le commun, pour que tout le monde soit heureux là, souvent là, il dit, c'est là l'humilité. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. C'est pas moi je dis, c'est Dieu qui dit. Voilà pourquoi Dieu dit garde ton cœur, travaille ton cœur, protège ton cœur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Tu comprends ce que cela veut dire? L'importance d'enseigner ses enfants. L'importance d'être sage toi-même pour faire connaître la sagesse à tes enfants. Avec ça, les gens, ils ont le temps pour aller faire les chit-chats. Ils ont le temps. Ils ont même tellement qu'ils aiment ça. Ils préfèrent laisser que d'autres personnes enseignent leurs enfants. D'autres personnes éduquent les enfants. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. En 21. 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu déchaisse les eaux. Nous, là, on devait comprendre cela. Des foyers où il y a des palabres. Des foyers où les gens les yeux dehors. Pourtant, on a juré devant Dieu. On a juré, on a fait des vœux devant Dieu. Étant femme, en étant mariée femme, c'est d'être fidèle à each other. Être fidèle à each other. De travailler à rendre l'autre heureux. De faire de l'autre sa priorité. Le bonheur de l'autre sa priorité. Mais aujourd'hui, regarde. Les gens changent après le mariage. Et tout ça, c'est parce que quoi? Quelqu'un a ses yeux dehors. Le cœur de quelqu'un commence à avoir les passions des choses de dehors. Que nous, les chrétiens, on ne doit pas le faire. Voilà pourquoi il parle d'engagement. Nous sommes des personnes de conviction et d'engagement. Alléluia. Seigneur, donne-nous d'enseigner à nos enfants ta vérité, afin qu'ils ne soient pas insensés. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est en face de l'homme intelligent. Famille, la sagesse est en face de l'homme intelligent. Mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. C'est pas ce que je viens de dire là. Tout à l'heure, je te dis quoi? Les gens ont les yeux dehors, en dehors de leur maison. Et c'est comme ça Satan te distrait. Il tire tes yeux, à enlever tes yeux. Et il envoie tes regards en dehors de ta maison. Au lieu de garder tes regards sur ta maison et ton époux, ou tes enfants, et tes enfants du moins. Il faut qu'il te distrait. Alors, son travail, c'est de te distraire. Il doit t'attirer tes regards dehors. Écoute ce qu'il dit, je répète encore. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Dieu même en parle aussi en 2 Thessaloniciens 4. Ou Thessaloniciens, je crois bien que c'est 2 Thessaloniciens 4, 2. Où Dieu te dit, il ne faut pas t'occuper des affaires des autres. Tu comprends? Dieu même dit, avant d'enlever la paille qui est dans les yeux des autres, il faut enlever la poudre qui est dans tes yeux. On oublie cela. La plupart des mariages aujourd'hui, c'est parce que ils n'ont plus d'intérêt, ils n'ont plus la même vision. Quelque part, une ou les deux ont les yeux dehors, comme la Bible dit ici, à l'extrémité de la terre. C'est-à-dire que l'autre côté de la terre, c'est là-bas que tes yeux sont. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est rend sage. Connais tes priorités. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celui qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de dire? Il faut aimer la droiture. Et quand tu aimes la droiture, et tu sais que la droiture, elle est bonne devant Dieu, ceux qui marchent dans la droiture, il faut
faut pas chercher à les frapper. Faut pas chercher à les abuser. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon de condamner le juste à une amende. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Tu as compris? Celui qui retient ses paroles, les paroles de Dieu, il connaît la science parce que les paroles de Dieu s'enseignent. C'est une science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Celui qui a l'esprit calme. Tu dois chercher à ressembler à ce que Dieu dit après avoir un esprit calme. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. C'est ce que nous avons appris hier. C'est ce que nous avons appris hier. Et c'est ce que nous avons appris hier. C'est ce que nous avons appris hier, famille. Que c'est mieux d'être dans la colère que d'être un héros. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Je te dis que de moi, tu apprends la parole de Dieu et que la parole de Dieu reste en ton cœur. C'est facile pour discerner les choses. C'est facile pour devenir intelligent. C'est facile de prendre de bonnes décisions. Surtout si tu as des personnes comme ça autour de toi qui aussi le font. Ça développe ta personne. L'insensé même, écoute bien ce qu'il dit, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Un jour, je disais aux gens que de plus j'apprends beaucoup de choses, de plus je préfère être quiet, je préfère, tu vois, j'ai appris à me taire. De plus je deviens intelligent. Ça se résume dans le dernier verset 28. L'insensé même quand il se tait, passe pour intelligent. C'est-à-dire c'est mieux que l'insensé se taise. Il y a des gens là, ils savent qu'ils sont insensés. C'est normal, ils vont continuer à parler. Mais quand tu commences à devenir intelligent, tu sais que tu es insensé, tu apprends à te taire. Même l'insensé, là, on dit quand il se tait, là, il passe pour intelligent. Il passe pour sage. Qu'est-ce que cela t'enseigne? Le sage, là, c'est lui qui parle moins. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler. Non, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir camarade. C'est pas ça. Mais tout simplement, tu apprends à filtrer ce qui sort de ta bouche. Surtout si tu en fasses. Ce que j'ai appris de Dieu, c'est que je ne vais pas me discuter avec un insensé. Je ne vais pas me disputer avec un insensé. Tu ne vas pas descendre à son level. Non. Souvent, des gens doivent taper le mur. Souvent, des gens là doivent récolter ce qu'ils ont semé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chapitre 17 nous parle de la paix, la sagesse relationnelle et l'intégrité du cœur. Il nous fait comprendre que ces choses-là sont plus précieuses que l'abondance matérielle. Ce même chapitre est un chapitre centré sur la qualité des relations, la maîtrise de soi, la justice et la pureté du cœur. Il nous montre que ce qui construit ou détruit une maison, ce n'est pas la richesse, mais c'est le caractère. Les gens essaient de mentir que non, c'est l'argent qui... Non, c'est toi-même ton cœur. Parce que c'est l'amour de l'argent qui détruit beaucoup de choses. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Ce qui détruit ou construit une maison, ce n'est pas la richesse. C'est le caractère. Voilà pourquoi quand Dieu parle de la femme, excusez-moi pour utiliser le mot la femme, parce que nous sommes ici entre les femmes. Voilà pourquoi quand Dieu parle de la femme en tant qu'administrateur de la maison, il lui dit, il ne faut pas gâter, faut pas détruire ta maison. Il ne faut pas laisser la colère te prendre et puis détruire ta maison. Il dit, une femme sage, elle construit sa maison. Un caractère important. Et tu dois être éduqué à cela. Mieux vaut, quand tu regardes au verset 1, il te fait comprendre quelque chose. Mieux vaut un morceau sec dans la paix qu'une maison pleine de viande avec discorde. Et aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui ne veulent même pas entrer chez eux à la maison à cause des palabres. Même pour entrer chez eux à la maison, ils préfèrent rester dehors. Tu as dit que c'est leur faute. Après demain, tu as dit que non, la personne ne rentre pas à la maison. Crée un environnement de paix.
Et on peut régler les problèmes dans la paix. Qui a dit on ne peut pas? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient de lire? Ceux qui n'arrivent pas à régler le problème dans la paix, là, comment Dieu les appelle? Insensés. Dieu valorise la paix plus que le confort matériel. J'ai vu des chrétiens qui parlent en langue, mais la paix n'est pas dans leur cœur. Des gens qui parlent en langue, mais ils sont coléreux. Tellement coléreux, tu vois même le démon de la colère en eux. Un foyer peut être pauvre, mais heureux. J'ai vu des foyers. Ils n'ont pas d'argent, mais ils sont comme ça, Et ces personnes, souvent, mais ils ne sont pas chrétiens. C'est ce jour-là que j'ai compris que c'est juste une question de sagesse. Et que s'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, là, mais toujours quand même qui appliquent les commandements de Dieu, c'est juste qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Un foyer peut être pauvre, mais heureux. Mais aussi, un foyer peut être riche, mais toxique. Une maison modeste où les gens s'aiment vaut mieux qu'un foyer luxueux rempli de cris. L'argent, là, ce n'est pas le problème, mon frère, ma soeur. Le plus important, c'est avoir les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire le caractère, là. Et puis, tu vois que Dieu va vous bénir. C'est mieux que vous soyez en train dans les difficultés, mais unis. Et Dieu vous bénit, vous grandissez, vous gardez cela. J'aime toujours dire qu'une table simple, partagée dans la joie, vaut mieux qu'un festin dans la tension. Toutes ces choses-là rendent malade. Malheureusement, on ne sait pas. On pense que tu es démon partout. Ton comportement même peut te rendre malade. Il y a des choses que ton corps sécrète dans des moments de tension, là, ça te rend malade. Voilà pourquoi Dieu nous dit ces choses. Voilà pourquoi Dieu te fait comprendre. Recherche la paix. Lui, ton créateur, il sait pourquoi il te fait savoir cela. Pourquoi tu veux avoir toujours raison? Pourquoi? Pourquoi tu veux avoir toujours raison? Même Christ s'est sacrifié. Même Christ a porté son fardeau. Il y a des trucs pour lesquels on ne s'acharne pas dessus. Verset 3, regarde. L'Éternel éprouve les cœurs. C'est ce qu'il veut te faire comprendre ici au verset 3. Dieu permet des situations pour révéler ce qu'il y a réellement en nous. Verset 3, je lis ça rapidement. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Oui, Dieu permet des situations pour révéler ce qu'il y a dans ton cœur ou ce qui est réellement en nous. Par exemple, une critique te révèle si tu es un homme humble ou orgueilleux. Parce que si on t'a critiqué, si c'est vrai, Dieu merci. Si c'est pas vrai, hey, continue ta vie, tu n'as pas bien t'expliquer. Mais tu sais quoi? Une épreuve financière révèle si tu fais confiance à Dieu. Est-ce que tu sais ça? Il y a des gens qui ont des problèmes financiers et qui vont se compromettre. Il y a des gens qui ont des problèmes financiers, mais ils font parler avec tout le monde. Aie confiance en Dieu. Au verset 4, il nous fait comprendre quelque chose au verset 4. Je ne vais pas lire, mais il nous fait comprendre quelque chose. Que le méchant écoute les lèvres trompeuses. Tu vois que tu es attiré par ces choses-là. Tu ressembles à ce que tu écoutes. C'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Ce n'est pas l'oreille qui pêche. C'est le cœur qui aime certaines choses, qui aime certaines voix. Si tu aimes les ragots, tu attires les gens qui en parlent. Et ça, c'est normal. Si tu aimes les paroles sages, des personnes sages t'attireront. Ça, là, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je suis attiré vers les personnes sages. J'aime ce qui me fait grandir. Je cherche ça autour de moi. Alléluia. Allons-y rapidement au verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Les gens qui aiment toujours avoir raison, ils veulent toujours qu'on dise que c'est eux. Ils n'ont pas appris. Dieu est l'ami des humbles. Ne pas tout exposer. Ne pas répéter les fautes. C'est ce que Dieu est en train de nous faire comprendre ici. Le pardon construit. Mais les potins là, ils détruisent. Ne pas raconter à d'autres une faiblesse que quelqu'un t'a confiée. Il y a des gens là, leur époux, leur épouse. Ils partent raconter les faiblesses de leur épouse, leur époux. Comme s'ils se sont mariés les autres.
Tu ne sais pas que quand tu parles de ton époux, ton épouse ou ton conjoint, il pouvait dire le mot conjoint maintenant, c'est plus facile. Ton joint, conjointe aussi. Quand tu parles de ton spouse, ok? Est-ce que tu sais que tu t'es sali toi-même? Parce que, est-ce que c'est l'affaire de quelqu'un? Est-ce que c'est le business de quelqu'un? Apprends à savoir te contenir. Protège l'autre au lieu de l'humilier. Et on s'est dit chrétien. Protège l'autre. Tu sais, la meilleure des prières d'adoration, c'est quand tu gardes ses commandements. Tu deviens un hôtel ambulant. Tu sais ce qu'est un hôtel? Avant, là, c'est ce que les gens, qui tuaient les animaux, ils faisaient des sacrifices sur les hôtels. C'était des prières, des adorations. Les hôtels étaient des lieux de prière et d'adoration. Tu deviens un hôtel ambulant. Voilà pourquoi il dit, la Bible dit pas que nous devenons des sacrifices vivants pour l'Éternel. C'est de ça que Dieu essaie de faire comprendre. Un sacrifice vivant. Tes prières sont dans tes mains. Tes prières dans ta tête. Tes prières dans ton mind. Dans tes actions, dans tes paroles. Quand la façon dont tu te comportes, c'est une prière devant l'Éternel. Les yeux s'ouvrent pour que Dieu regarde son bien-aimé. On dit, la Bible dit que Dieu regarde à Job. Il était content pour Job. Au point où même où il a livré Job, il a dit à Satan, tu peux aller le tenter, mais il ne faut pas toucher à sa vie. Parce que Dieu l'aimait. Il était une fierté pour Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'il n'a pas abandonné Dieu jusqu'à la fin. Où es-tu, enfant de Dieu? Où es-tu? Où es-tu? Love yourself. Il faut t'aimer. Mais pour t'aimer, lis la Bible. Et pratique-la telle qu'elle a été écrite. N'écoute pas ceux qui disent ils se sont réveillés, ils ont vu quelque chose. Et c'est sur ça là qu'on doit changer la doctrine. Qui vous a dit ça? Si ce n'est pas écrit, on ne pratique pas. C'est la sagesse de Dieu. Le béaba, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit, c'est ça nous faisons. C'est ça qui nous rend sages. Voilà pourquoi il dit, il rend les petits sages. Protège l'autre au lieu de l'humilier. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Je te dis quelque chose. Certainement, tu dis, le pasteur, vraiment, il dit toujours qu'il faut aimer la sagesse, il faut toujours aller lire les choses comme ça. C'est parce que tu n'as pas encore bien développé cela. Aujourd'hui, là, ou bien tu vas te dire, aujourd'hui, là, quand je m'ennuie pas, aujourd'hui, là, si j'ai rien à faire, je préfère aller lire, étudier quelque chose. Quand ton cœur commence à être rempli d'amour pour comment on appelle ça, pour la sagesse, tu n'as pas le temps d'aller faire des choses qui ne vont pas te faire grandir. Mais si tu ne vois pas comme ça, tu n'as pas l'amour de la sagesse dans ton cœur, tu vas toujours trouver le temps à la distraction. Allons-y au verset 10 rapidement. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Famille, le sage change après une remarque. Le sot ne change jamais. Même après des lourdes conséquences, ils ne changent pas. Ils n'apprennent pas de leurs leçons. On ne peut pas te dire que, c'est pas bien. On ne peut pas te dire, faut faire ça. Pourtant, Dieu met des gens à tes côtés. Et des gens sages. Dieu, voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est patient. Parce qu'il met quelqu'un à tes côtés. Qu'il soit un frère, un soeur, ou un époux, ou une épouse. Pour te guider. Mais tu penses que tu es tellement intelligent. Tu ne prends pas la peine d'y penser. Tu ne te dis pas que, mais attends, Dieu met ces personnes autour de moi afin que je sois meilleur. Le sot ne change jamais. Tu corriges un collaborateur humble, tu vas voir qu'il va s'améliorer. Tu corriges un orgueilleux, il se vexe. Il se vexe et continue pareillement. Ce que j'aime dans verset 14, allons-y rapidement dans verset 14. Il dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici? Commencer une querelle là, ça ouvre une digue. Tu sais ce que c'est qu'une digue? Tu sais? Une petite dispute peut devenir un torrent incontrôlable.
Un ton élevé dans le foyer peut devenir une guerre. Les gens n'apprennent pas à savoir gérer le ton. Je te dis quelque chose. Tu as peut-être dit, non, oh, j'ai grandi dans une famille comme ça. Oui, je peux comprendre cela. Mais aujourd'hui, on te dit, fais maintenant attention à ton temps, à ton ton. Le ton, là, c'est quelque chose qui apprend à se développer. Tu dois t'écouter toi-même. Tu dois apprendre à t'écouter. Tu dois apprendre à connaître à savoir que le standard en termes de ton. Il y a des gens, tu vas leur parler sur le ton. Tu vas dire, ah, ton ton. Non, non, ils ne vont pas comprendre. Il faut se calmer, mon frère, ma soeur. Une petite offense qui n'est pas bien gérée peut détruire une amitié. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient te dire, ah, tu as dit quelque chose, ça m'a fait mal. Il faut écouter, il faut dire, dis-moi pardon. Il ne faut pas donner place à Satan. Coup de mal au début, désamorce ça tout de suite. Il ne faut même pas t'amuser. Ayons de l'intelligence émotionnelle. Par exemple, au verset 17, il nous fait comprendre quelque chose au verset 17. Il dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le meilleur et dans le malheur, il se montre un frère. J'espère que tu le fais. J'espère que tu le fais. On reconnaît ses vrais amis dans les moments difficiles. La chrétienté, les qualités de la chrétienté, là, c'est dans les situations difficiles qu'on voit ça. Celui qui t'appelle par exemple, celui qui t'appelle quand tu disparais. Il y a des gens comme ça qui vont t'appeler et on dit qu'on ne te voit pas. Ok? Quand tu es malade, ceux qui prient pour toi, ceux qui vont t'aider, que Dieu les bénisse. Alléluia. Alléluia. Allons-y rapidement 19. J'essaie de toucher rapidement, ok? Les versets, toutes les versets sont importants, on essaie de toucher rapidement. Il dit, celui qui aime au 19, les querelles aime le péché. Celui qui laisse sa porte cherche la ruine. Ok? Dieu est en train de dire quelque chose. Celui qui aime les disputes aime le péché. Tu comprends? Parce que les disputes là, ça envoie à la division. Les disputes, ça envoie le chaos, au chaos. Ça envoie à la division, ça envoie à des problèmes. Ça détruit les enfants. Ça détruit la famille. Ça détruit les sociétés. Et regardez ce qui s'est passé au ciel. Satan a envoyé un chaos, disruption. Il a envoyé des querelles. Certaines personnes aiment les confrontations. Il y a des personnes, ils aiment ça. La sagesse cherche la paix, pas de conflit. C'est quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est ça. Au 22, il nous parle d'un cœur joyeux est un bon remède. La joie intérieure guérit le moral, elle guérit l'âme et même le corps. Alors, la gratitude quotidienne change ton humeur. Continue à cultiver une gratitude quotidienne. Ok? Touchons rapidement les deux derniers versets. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Ok? Celui qui retient ses paroles. Et il utilise SIS. Tu comprends? Ce n'est pas le CIS. Le C là. Il dit celui qui retient ses paroles. C'est-à-dire que c'est ce qu'on est en train de lire là. Celui qui les retient connaît la science. Celui qui retient ses paroles. C'est-à-dire c'est les paroles de Dieu là. Ce qu'on vient de lire là. Celui qui retient cela, ces paroles là. Il connaît la science. Alléluia. Voilà pourquoi je te disais dès le départ que celui qui accepte les voies de l'Éternel, qui accepte aveuglement de pratiquer comme il a été donné et d'apprendre au travers de ce qui est dit ici. On dit cette personne-là, il connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Dieu parle mal, hein. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alléluia. Celui qui retient ses paroles est sage. Le silence est une force spirituelle, famille. C'est pas dans tout on parle. Ne pas répondre tout de suite quand tu es en colère, c'est important. Ça montre que tu contrôles yourself.
Se taire vaut mieux que de parler pour impressionner. Oh, ça, il y a beaucoup de gens. J'ai vu des gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils veulent parler. Souvent, c'est bon de se taire et d'écouter aussi. Alléluia, famille. Quelques conseils pratiques. Il faut prioriser la paix dans ton foyer. Réduis l'orgueil. C'est ça qui crée des problèmes dans les foyers. C'est ça qui crée et détruit les foyers. Regarde, keep tes yeux dans ton foyer, sur ton époux, ton épouse. Vous êtes assis et jurez devant Dieu. Pas jurer, mais faites des vœux devant Dieu. Que c'est pour la vie et jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, regardez où vous êtes. Qu'est-ce que cela nous dit? Que vous avez un manque d'engagement. Que vous ne tenez pas vos paroles. Garde tes vœux. Parce que c'est devant Dieu que tu l'as fait. Et le jour qu'il y a des problèmes, tu vas te déverser devant Dieu. Réduis l'orgueil. Ralentis la parole. Recherche la compréhension. Connais tes priorités. La paix d'abord dans ta famille. Tu ne peux pas contrôler la paix dans ta maison. Tu ne peux pas contrôler ça dans l'église. Comment tu penses que tu veux chercher à aider Dieu dans sa maison, mais tu n'arrives même pas à prendre soin de Dieu dans ta maison. Tu n'arrives même pas à établir les principes de Dieu dans ta maison. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs prennent tout le monde. Venez m'aider dans mon ministère. Sans chercher à connaître ces personnes. Parce que ces personnes doivent être aussi éduquées avant que tu les fasses entrer. Les gens sont trop pressés. Ils ne prennent pas le temps d'écouter la science de Dieu. Le but, c'est d'enseigner. Qu'ils partent dans leur maison et pratiquent la parole. Apprends à recevoir la correction. Demande-toi, Seigneur, veux-tu me parler dans cette remarque? Toujours, il faut penser à ça. Ne participe pas au ragot, au chit-chat. Protège les autres. Couvre au lieu d'exposer. Parce que tu sais quoi? Tout le monde est pécheur. Tu sais quoi? Tu n'es pas la personne qui est la plus pure. Oui, certainement quelqu'un ici, là, a péché. Ou toi, tu es fort. Mais il y a un lieu aussi où toi, là, tu n'es pas fort, tu pêches là-bas. Devant Dieu, tout le monde a péché. Ceux qui dérobent, ceux qui mentent, ceux qui ont le meurtrier, qui font les meurtres. Devant Dieu, tous ont péché. Alors, tu n'es pas épargné. Sois humble. Demande à Dieu de te faire grandir et de faire grandir ces personnes. Comme la Bible dit, ce n'est pas de leur faute, c'est le Dieu de ce monde qui les a aveuglés. Désamorce les disputes rapides. Il faut les désamorcer. Souvent, là, il faut se jouer les bêtes. Excusez-moi pour le terme. Quand tu vois que la paix est plus importante, il faut apprendre à te taire. Même si tu as raison. Laisse la personne en face de toi. Dieu toucher son cœur. Tu verras même quand cette personne vient pour demander pardon, là, la personne va te lever comme ça. C'est pas important. La volonté de Dieu, le royaume des cieux sont importants. On pense en termes de royaume des cieux. On ne pense pas en termes de bâtiment. On ne pense pas en termes du place, the house, the church. On pense en termes du royaume des cieux. On build le royaume des cieux dans nos maisons. On développe le royaume des cieux dans nos maisons. Nous sommes citoyens de Dieu, citoyens du royaume des cieux dans nos maisons. Et qu'on rentre dans le house, dans le place, the houses, the church. There, we represent the kingdom of God. On représente le royaume des cieux là-bas. Et là, nous sommes aptes à pouvoir aider les autres, à pouvoir voir la vision du royaume des cieux. Alléluia. Cultive la joie. Liste chaque jour 3 motifs de gratitude. Il faut penser souvent à cela. Souvent, la plupart des prières que j'aime faire, c'est dire merci à Dieu. Juste parce que il y a des choses que je ne vois pas qu'il fait pour moi. Alléluia. Écoute plus que tu ne parles. Une personne qui aime la sagesse aime aussi écouter les autres. Parce que tu n'es pas celui qui détend toute la vérité. Il faut être capable de reconnaître qu'on a des limites. Il y a quelqu'un qui est plus sage que toi. Mais pour savoir, là, c'est ça, apprendre à se taire et les écouter. Ce que Dieu construit par ton silence, la parole ne doit pas le détruire. Tu comprends? J'espère que tu as compris ce que je viens de dire parce que c'est très profond. Famille, Proverbe 17 nous apprend que la paix vaut mieux que la richesse. Est-ce que tu m'entends? La paix vaut mieux que la richesse. J'ai vu des couples, j'ai vu des gens faire des palabres à cause de l'argent.
Et je vais te dire quelque chose. L'argent là, ça vient. Faut juste, l'argent là, ça vient en son temps. Tu comprends? La paix vaut mieux que la richesse. Voilà pourquoi il faut apprendre à savoir rester souvent même à ne pas... C'est-à-dire que sois heureux parce que tes billes sont payés et tu n'as pas besoin de dépenser. Il faut t'exercer à cela. La paix vaut mieux que la richesse et que l'intégrité du cœur est plus précieux que tout ce que l'on peut posséder. Est-ce que tu sais cela? L'intégrité du cœur est plus précieux. Écoute-moi bien. L'intégrité du cœur est plus précieuse que tout ce que l'on possède. C'est une valeur qui n'a pas de prix. Heureux la personne qui trouve un époux ou une épouse qui est intègre du cœur. Ah, Jésus-Christ, alléluia. Dieu éprouve nos motivations. Et c'est par notre capacité à pardonner, à écouter les reproches, à maîtriser notre langue et à désamorcer les disputes que la sagesse se manifeste. Tu comprends? Parce qu'une personne qui arrive à contrôler sa personne, être là à la colère, maîtriser, quand on dit maîtrise de soi, ça, c'est ce qu'on appelle, quand tu fais ça, ça veut dire que tu as de la sagesse. Voilà pourquoi Dieu éprouve nos motivations. Et c'est par notre capacité à pardonner, notre capacité à écouter les reproches, notre capacité à maîtriser notre langage et à désamorcer les disputes que la sagesse se manifeste. C'est une science. Quand la Bible dit c'est une science, c'est une science. Ce chapitre nous montre que les relations se construisent par la fidélité. Les relations se construisent par la grâce. Les relations se construisent aussi par le silence et le choix quotidien de la paix. Alléluia. Alléluia. Dans ce chapitre, nous voyons que Dieu nous montre que les relations se construisent par la fidélité. Que la fidélité soit parmi nous. Par la grâce, par le silence et le choix quotidien de la paix. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Purifie nos motivations. Protège nos cœurs des querelles au nom de Jésus. Donne-nous de lâcher les querelles au nom de Jésus. Donne-nous aussi des époux de bien. Donne-nous des époux. Change le cœur de nos époux ou épouses. Donne-nous un esprit humble qui reçoit la correction. Et une bouche qui guérit. Donne-nous une bouche qui couvre et qui bénit. Remplis-nous d'une joie profonde et constante. Donne-nous un content heart. Un cœur content. Et fais-nous marcher dans des relations qui glorifient ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Bénis nos couples, bénis nos foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Écoutez la parole de Dieu. Elle est pour vous. C'est pour vous qu'elle a été écrite. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas aller, il ne faut pas chercher à interpréter. Il faut la lire telle qu'elle est, telle qu'elle a été donnée. Que Dieu vous bénisse. Recevez sa sagesse. Les fondements de ce dont nous parlons là. C'est ça qui peut te permettre à grandir dans ta chrétienté. À la fin de ce chapitre 17, ou du moins avant-dernier chapitre, il dit, celui qui retient ses paroles. Vous comprenez? Tout ce qu'on vient de lire là, du premier chapitre jusqu'au chapitre 17 là. Tu vois, à la fin du chapitre 17, il dit, celui qui retient ses paroles là, connaît la science. Est-ce que tu connais la science? Si tu connais la science, alors tout ce qui était dit du premier chapitre à ce chapitre doit être dans ton cœur. Exerce-les. Pratique-les, retiens-les de ton cœur, garde-les dans ton cœur, mémorise-les, pratique-les. Et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus, car il est avec ceux qui sont fidèles, humbles, il est avec ceux qui sont justes, il est avec ceux qui l'aiment et ceux qui aiment la sagesse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, je prie. Amen.